Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par commentaire, email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini tirages et c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental puisqu'on a fait choisir le jeu du masculin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. D'accord. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui est désormais équilibré, qui s'estime être désormais lui-même, et qui arrête de mentir aux autres, à soi-même, que ce soit en amour, dans ses projets, au niveau travail, amis, famille. On a le 38, le 11, justice, balance, énergie, lien d'âme, flamme jumelle, tout ça. Peut-être on a cet homme, cette énergie masculine qui estime maintenant ne plus mentir à la femme, à l'énergie féminine, à la personne en face, à l'autre, ou qui ne va plus lui mentir. Cartésien. Je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Alors c'est marrant parce que dans la même vidéo, là, ça m'a énervé hier, du philosophe, là. Alors par contre, c'est le seul truc que, c'est le seul truc que je trouvais intéressant. J'ai pas fini la vidéo, je crois qu'il me restait 15 minutes, mais ça m'a saoulée. De toute façon, je l'ai écouté d'une oreille en faisant autre chose, et à chaque fois, je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte comme de la merde, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Bref, c'est bien pour simple que je faisais pas mes cours de philosophie quand j'étais en terminale, je faisais mes exercices de maths, et surtout, je pensais à mon mec. Qui est tellement plus une bombe et tellement plus spirituelle que cette personne teubée. Donc, j'étais occupée à autre chose en terminale. Du coup, que d'écouter les cours de philo, parce que franchement, si c'était ça, parce qu'il nous fait un résumé, c'était vraiment inintéressant. Donc, alors, et c'est le seul truc, oui, c'est ça que je voulais venir. Le seul truc intéressant qu'il a dit, c'est que quand on dit on est cartésien, en fait, c'est faux. On pense, pour moi, je savais pas, donc il faut que je le renseigne. Ça, c'est un petit rappel, un petit mémo. Ça ne veut pas dire ne pas croire en Dieu, parce que Descartes, d'où vient le cartésien, croyait en Dieu. Donc ça, il faut que je me renseigne, parce que pour moi, cartésien égale ne pas croire en Dieu, ne croire à rien. Donc bon, bref. Donc, on a en tout cas cet homme ou cette énergie masculine qui, alors je ne sais pas comment il interprète le cartésien. Est-ce qu'il estime ne plus croire en Dieu, à l'univers, aux signes, à la foi, et il a tout inventé? Ou est-ce que peut-être ça l'empêche... Non, je crois que ce qu'il a dit, c'est qu'on ne croit que ce qu'on voit. Mais ça voudrait dire que Descartes a eu des preuves de foi et de l'existence de Dieu, puisqu'il était croyant. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Bon, il faudra que je me renseigne sur cette ambiguïté-là, ce paradoxe, cette mauvaise connaissance du vocabulaire du mot cartésien. Bon, donc lui, en tout cas, on a cet homme, cette énergie masculine. En attendant, je vais lire la carte, je ne sais pas ce qu'il estime être cartésien. Est-ce que ça veut dire j'ai plus du tout la foi, je crois plus... en des signes, j'ai tout inventé. Il n'y a pas de signe aussi avec la femme, l'énergie féminine, de connexion entre nous. Ou alors, est-ce que ça ne l'empêche pas de fonctionner dans la matrice, avec ses rouages, avec ses projets ou alors, il veut des preuves maintenant. Il dit, je crois que ce que je vois, donc je veux des signes plus clairs de la femme, de l'énergie féminine. Ou de l'univers, ça peut être ça. Alors, peut-être aussi, il ne croit plus aux signes, à faire des signes à la femme, à l'énergie féminine. Ça peut être ça aussi. Il ne veut plus faire de signaux. Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut qu'elle y croie et qu'elle l'aime sans preuve? Donc, il s'est pris pour le Christ, qui dit à saint Thomas,
Ou je sais plus si c'est avant ou c'est après, mais bref, tu dois croire pour voir et pas voir des signes de moi, parce que je te fais je t'envoie des signaux subliminaux, je poste des trucs, j'espère que tu vas comprendre. Il veut qu'elle y croit et elle l'aime sans ça. Ou alors il l'aime plus ou il s'encarre aussi. Donc il se dit, je vais plus te faire de signes. Moi, je crois plus qu'il faut te faire de signes parce que de toute façon, je t'emmerde. Je t'aime pas, dégage. Donc je sais pas, on va voir. Abandonné, d'accord. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Bon. On a cet homme ou cette énergie masculine qui se sent quand même abandonné. Il n'a pas envie de perdre quelqu'un, donc il y a une tierce. S'il est honnête envers lui-même et envers l'énergie féminine, bon, il y a une tierce. Et c'est vrai qu'il n'a pas envie de la perdre, donc ça peut être une conjointe, ça peut être une mère, ça peut être un enfant, ça peut être, je sais pas, une personne qui représente le travail ou qui représente le cercle social. Mais il a encore plus peur de perdre la femme ou l'énergie féminine, ou peut-être la foi, ou la tête, dans cette dissonance entre le cartésien, non cartésien, fonctionner dans la matrice, en même temps garder la foi. Un rêveur, ah, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. D'accord. Alors on a quand même cet homme, cette énergie masculine qui rêve d'être avec la femme, l'énergie féminine. Hein. Donc, alors peut-être il a rêvé cette nuit, ou il va rêver ce soir, de l'énergie féminine. Mais sinon, il rêve les yeux ouverts, il rêve d'être avec. Pour lui, l'avenir est avec l'énergie féminine. Peut-être aussi, il se dit, je ne veux plus faire des signaux parce que je veux rêver de toi. Oh, qu'il est mignon, peut-être il veut la voir en rêve. Il dit, si j'arrête de faire des signaux subliminaux, je vais rêver, du coup, la connexion, elle sera astrale, donc il n'y aura pas de réel, il n'y a pas d'interprétation, là. Ce sera non pas du subliminal, mais de l'astral, et je vais te voir en rêve. Parce que peut-être qu'il voudrait voir l'énergie féminine, il ne peut pas, ou il ne voit pas, on ne sait pas trop quoi. Ou alors, il veut plus lui faire des signaux, mais il est capable de faire des voyages astraux, donc il veut la visiter en rêve. Alors il espère que l'énergie féminine a des rêves plus clairs. C'est moins propice à l'interprétation subliminale, là, les signaux, bref, de pose de ci, d'action de ça. Dernière carte. Incohérent, d'accord. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. Il ne sait pas trop ce qu'il veut, à moins qu'il y ait deux personnages. Soit il ne sait pas trop ce qu'il veut avec la femme, l'énergie féminine, alors que soi-disant, il rêve d'être avec, ou son avenir, cette règle. Peut-être il ne sait pas ce qu'il veut aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut... Il veut être avec comment? Son avenir, il se projette dans l'avenir avec l'énergie féminine, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut la partie amoureuse, la sexualité, la tendresse, il veut la présence, les discussions, le soutien émotionnel, il veut des projets de collaboration professionnelle, artistique, spirituelle, il veut des activités, des sorties, des voyages, des vacances, il veut des constructions de projets classiques, de mariage, d'enfants, de vie commune. Il sait peut-être pas ce qu'il veut exactement. Apparemment, il voudrait être avec l'énergie féminine dans l'avenir, mais il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Ou alors, il sait ce qu'il veut, mais il aime bien dire l'inverse et prêcher le faux pour savoir le vrai. Ou il ne sait même pas s'il veut être avec l'énergie féminine, s'il se dit « je préfère continuer que ça reste un rêve, une illusion ». Ou il veut que l'énergie féminine, juste en rêve. Peut-être il voudrait que juste elle espère. Bon, je sais pas trop, on va voir. Alors, on va faire un autre tirage, le deuxième et apparemment dernier tirage. Donc, il n'y a que 2 tirages ce soir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette personne? Le karma. D'accord. On a cet homme, cette énergie masculine qui considère qu'il a un lien karmique avec l'énergie féminine. Un lien ancestral, un lien profond, un lien peut-être chiant aussi, un lien enlisant,
contraignant, un lien des enfers, un lien... voilà. Alors, il y a des questions de famille. Alors, peut-être que l'énergie féminine, c'est pas la tierce, mais c'est la conjointe, c'est la personne avec qui il y a eu des projets de famille, il y a des enfants. Ou alors, il voudrait ça, et il reste lié dans sa tête, je voudrais un enfant, construire une famille de sang avec toi. Ou alors, c'est plutôt non pas ce qui les relie, la famille, qu'elle soit de sang ou d'âme ou karmique, c'est peut-être ce qui les sépare. On n'est pas du tout d'accord sur la famille, on n'a pas la même famille, nos familles ne s'entendent, tu ne t'entendrais pas avec ma famille, je ne m'entendrai pas avec ta famille, ou alors on n'a pas la même vision de la famille, de la construction de vie, de couple. Bref, donc on a cet homme, cette énergie masculine qui se sent liée à l'énergie féminine par un lien karmique, mais aussi il voit tout ce qui est chiant ou tout ce qui les sépare. Alors, ça peut être sinon ici, il ne considère pas que la personne avec qui il a eu un enfant ait l'énergie féminine. Ici, on parle de lui, comment il voit la relation avec ce que j'appelle la tierce, la conjointe, la personne avec qui il a un enfant. Ils avaient prévu de faire des enfants, de construire une famille, ils se sont présentés à la famille, des choses comme ça. Alors peut-être qu'il estime avoir un lien karmique avec cette tierce, cette personne, cette conjointe. Je ne sais pas comment il l'interprète. Karmique dans le sens de toxique, d'enlisant, d'aliénant ou d'obligatoire à rester, ou de constructif, ou de c'est ça la vie. Ou de il l'aime aussi. Le temps a passé, c'est devenu chiant. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce qu'on a des enfants, c'est normal parce que on s'est marié à des projets, c'est normal parce que ça fait longtemps. Alors ça devient toujours un peu aliénant, contraignant, un peu chiant, un peu mort, un peu aride, un peu sec. Peut-être il estime que c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La naissance. D'accord. Alors on a cet homme, cette énergie masculine qui veut une renaissance, un nouveau départ. Amoureux dans sa vie de projet. Bon, oui, mais il y a un enfant. Il y a un enfant en bas âge. Donc, il a eu un enfant petit. Voilà, il a eu un enfant, il est encore petit. Il a moins de... J'ai la carte de l'enfant aussi dans le tirage. Donc, il a moins de 5 ans, je dirais. Ou alors, il veut un enfant. Bon, en tout cas, il veut surtout un nouveau départ amoureux, avec l'énergie féminine ou avec la conjointe, ou la future conjointe mère des enfants à trouver, ou un nouveau départ dans sa vie, de projet. Une renaissance pour soi-même. De retrouver son enfant intérieur, c'est le tirage de la semaine. Peut-être l'homme aussi, l'autre, l'énergie masculine est aussi contraint aux mêmes énergies. Le tirage, c'était vous montrer votre enfant intérieur vous fait réussir plutôt, vous fait aller vers la victoire. Donc lui aussi, peut-être c'est son enfant intérieur qui est prêt à un nouveau départ, amoureux, familial ou professionnel, activité, discours. Et donc il y a cette naissance. Des festivités. D'accord, il veut s'amuser. Donc déjà, alors à moins qu'il mêle l'enfant aux soirées, aux substances et à la fiesta, peut-être il se dit, ben, on peut avoir un enfant et partir en soirée. Hein. Tu le mets dans une poussette, il dort. Hein. Un petit coup et il s'endort. Hein. Un petit coup à boire. Et il faut même pas le dire, non mais parce que... Bon, bref. Ou alors, ils se disent, c'est pas grave, on le met dans le sac à dos et on part à l'aventure et c'est la fête et tout. Donc, soit... Mais là, je pense pas. Hein. Mais alors, soit il veut un nouveau départ et il y aura un enfant et c'est pas grave, on peut faire la fête, on peut encore profiter de la vie, on peut, c'est pas grave, les enfants, à l'époque, hein, non mais c'est vrai que tu vois les pubs des années 50, 60, tu dis, fumer c'est bon pour la santé,
Il y avait même un petit sirop avec peut-être, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Il s'endort. Non, mais c'était ambiance flex, hein. Bon, c'est vrai que tout le monde était détente, hein. C'était peace and love, c'était hippie culturel, voilà. Bon, mais bon, la santé physique et la santé mentale, je sais pas si ça fait du bien à beaucoup de monde, c'est tout ça. Mais bon, bref. Donc soit il se dit, vas-y, en avant Guingamp, flex, nouveau départ familial, un enfant, boire un coup, c'est la fête, et voilà. Soit non, hein, il a un enfant en bas âge, moins de 5 ans, et maintenant il veut faire la fête. Il se dit, ça va saouler, hein. Oh là là, putain, c'est dur, hein. C'était dur, hein, d'avoir un enfant, hein. Putain, les nuits, le manque de fêtes, de soirées, de fiesta, je veux kiffer. Bon, sinon, rien à voir avec les histoires d'enfants ou de famille. Il veut juste kiffer. Là, il veut faire la fête. Donc, je sais pas, soit il veut faire la fête, donc voilà, soit il veut trinquer avec la bonne personne. Il veut rencontrer ou retrouver la personne qu'il aime, avec qui il se voit bien. Peu importe, hein, on peut boire du jus de fruits, hein. Pas de problème, hein. Mais voilà, un bon moment, voilà, autour d'un verre, d'un repas, d'un pique-nique, d'une sortie, d'un restaurant, d'un bar, d'une balade, ou d'une soirée, d'une rave, d'un festival, ou je sais pas quoi, et il se voit bien être avec soit la bonne personne, soit juste quelqu'un. Non, mais vas-y, je vais faire juste un rendez-vous comme ça. Je vais faire des rendez-vous, je vais faire des dates, tiens. Je vais faire des dates, je vais me faire inviter, ou alors je vais payer ma part, mais ça va être sympa. Ou c'est vraiment, ou juste faire la fête. Ça n'a rien à voir avec l'amour, avec qui boire un verre ou faire des dates. C'est juste des soirées. Bête et méchant. On va voir. L'hiver. Ah putain. Alors pour lui c'est mort, hein, la famille. Ça l'a saoulé. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Déjà il y a quelque chose qui est mort là, qui est aride, hein. Depuis cet hiver. Donc, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le lien avec la tierce, la conjointe, la personne avec qui il a fait un enfant? On est censé faire des enfants, ça plaît à la famille, on est censé construire sa vie, c'est là où on s'implante, on va habiter ensemble, on va acheter une maison, elle sera bien ferrée là, et c'est là où on va planter des arbres et des plantes, c'est tout. Donc, le truc, c'est peut-être avec la conjointe, avec qui il estime avoir un lien karmique, non pas dans le sens de karmique, ouais, entre nous c'est karmique, c'est intense, c'est sexuel, c'est connecté, c'est spirituel, c'est juste chiant. C'est karmique dans le sens toxique, relou, des enfers, de l'aliénance, quoi. Donc, il estime que c'est froid depuis cet hiver, avec une personne du signe de Capricorne, Verseau, Poisson, ou peu importe, ou il est Capricorne, Verseau, Poisson, ou peu importe. Depuis cet hiver, il se dit, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Oh, est-ce que c'est chiant, la famille, le lien de construction de famille, d'implantation de vie constructive, matérielle, financière. Soit c'est pas le couple, c'est le parent ou l'enfant. Oh là là, est-ce que c'est chiant et tout. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Soit c'est avec le lien d'âme. Ça peut être avec le lien, soi-disant, karmique. Genre lien d'âme, flamme jumelle, destinée, spirituelle, intense, sexuelle, mentale, connectée. Et c'est froid depuis cet hiver, avec, je sais pas si c'est du côté de l'énergie féminine, genre à vous qui regardez les tirages, ou de son côté à lui, soit il dit mais l'autre elle est froide et tout, elle est plus chaude aussi, voilà. Soit il est plus très chaud, il se dit je sais pas, ça s'est tari avec le temps. Le désir, l'envie, l'attirance, l'attraction. Donc il y a un truc qui est froid et qui est chiant, hein. Depuis cet hiver, familial, constructif ou sentimental, soi-disant karmique intense, connecté, peut-être jusqu'à l'hiver prochain. Il se dit, bon, ça va être chiant jusqu'à l'hiver prochain. Coincé là par la famille, la construction, ou coincé dans le lien karmique. Le lien des enfers, on pense toujours l'un à l'autre, et on ne peut pas être ensemble. Ou on doit pas, ou on a autre chose à foutre, ou il y a des tierces, ou je sais pas. On est en déni. De bonheur. Ah ben non. D'accord, il est heureux, il va être heureux, le soleil revient. D'accord, ben écoutez, il est content. Et qu'est-ce qu'il a? Il est content, je sais pas. Il se dit en fait non,
c'est génial. Alors, soit un enfant, j'adore en fait. Oh, j'adore mon enfant. Je m'éclate. Putain, maintenant, je comprends pourquoi les gens disaient avoir des enfants, c'est que du bonheur, c'est le plus grand bonheur de la vie, c'est l'amour inconditionnel. Donc, soit il adore, il a un enfant, même en bas âge, encore moins de 5 ans, et il s'éclate. Putain, il va remettre ça, quoi. Il va se dire, putain, je veux un deuxième, un quatrième, un 10e enfant. Oh là là, c'est que du bonheur. Là où il trouvait que c'était chiant et contraignant à la famille, la construction de l'enfant, hein, que c'était ça, dans ses tripes, finalement, il resurpatte. Il resurpied, physique, mental, énergie. Il se dit, putain, c'est génial et tout, en fait, les enfants. Putain, j'ai créé une équipe de foot, quoi. Putain, j'en veux un 11e et tout. Et chaud. Soit, c'est le lien d'âme. Le lien, alors déjà le lien avec la tierce, ça peut être ça, qui s'est réchauffé, il s'est dit, putain, c'est chiant, j'ai l'impression qu'on est relié que par les enfants et tout. À part les enfants, il n'y a rien qui nous relie, quoi. Si on n'avait pas les enfants, si on n'avait pas eu, si on n'avait pas voulu construire sa vie avec quelqu'un, s'implanter dans une maison, un endroit, pour construire, je sais même pas ce qui nous relie, quoi. C'était froid, froid comme les pierres, mort comme l'enfer, ou mort comme un cimetière, et plus chaud comme l'enfer du tout, pas chaud du tout, et c'est redevenu. Il s'est dit, putain, je suis retombé amoureux de ma femme, mon conjoint et tout. Ah ouais, comme au premier jour. J'ai envie de lui faire la cueillette, la donzelle, la cour, là. Ah ouais, et tout. Donc il est trop content. Ou alors c'est le lien d'âme. C'est le lien karmique, il se dit, c'est chiant, j'ai l'impression que je pourrais jamais t'oublier, jamais te remplacer, jamais penser à quelqu'un d'autre, jamais kiffer quelqu'un d'autre. En plus, tu veux pas d'enfant, tu t'entends pas avec ma famille, tu veux pas t'implanter, construire, ou alors moi je veux pas. Des fois, bon. Vous dites, l'autre c'est le masculin, c'est le fuyant, il fuit les engagements. Je lui ai demandé mariage, enfant, vie commune, et crédit, il veut pas. Ouais, peut-être parce que c'est chiant. Non, c'est génial et tout, c'est le bonheur de la vie. Bon, lui, il trouvait ça chiant, et maintenant, il est retombé amoureux de l'énergie féminine. Donc, je sais pas, il est content, en tout cas. Sinon, c'est dans ses projets. Il s'était dit, ouais, c'est chiant, je suis obligé d'être bloqué là avec une famille, dans un endroit, un travail, et il est sur une renaissance. Et c'était chiant. Tout cet hiver, ou peut-être il voit ça jusqu'à l'hiver, et en fait, le soleil revient. Ouais, c'est le bonheur, c'est cool, les beaux jours. Alors là, je sais pas, aujourd'hui, il fait un temps dégueulasse, donc je sais pas où il est, mais pas dans le sud. En plus, j'ai regardé la météo de la semaine, les gars. Putain, j'espère que vous avez le smile, hein, parce que franchement, oh, quelle ambiance! Putain! Ouais, je voulais vous montrer la météo sur le portable, mais bref, on s'en fout. Donc, du coup... Donc, bref, l'hiver a été chiant, et le soleil revient, et le bonheur, donc ça va. La séparation. Ah! Eh ben, il coupe, en fait, finalement, non. Il veut pas faire la fête. D'accord. Ok, donc là, il était parti pour faire la fête, là. Avec des amis, peut-être. Boire un coup, sortir... Amis, famille, travail, collègues. Et non, en fait. Il n'a pas le cœur à faire la fête. D'accord. C'est le soleil qui lui mime, le manque de soleil, ou je sais pas, la dèpre, c'est quoi? Ou alors, il voulait retrouver l'énergie féminine pour, voilà, les deux couples là, de l'amour, et non. Il veut rester séparé. Ou alors, c'est pas la fête dans son couple, il n'a plus envie d'aller boire des coups et tout ça. Donc il envisage de se séparer, et lui il voulait dater, il veut pas dater, quoi. Donc je sais pas, mais là finalement c'est pas la fête sociale, c'est pas la fiesta de réussite de je sais pas quoi, et c'est pas le couple non plus à retrouver ou à rester dedans, quoi, ou à rencontrer. Ok. Ben alors c'est le bonheur, c'est quoi alors? C'est un enfant. Donc ça c'est sûr. Ouais, c'est l'innocence en fait. Mais pourquoi les gens ils utilisent des petites personnes innocentes? Tout le monde peut être sympa. C'est son enfant intérieur. Hein, voilà. C'est la joie, la fête, la joie, l'amour, l'honnêteté, la vérité, la légèreté, l'insouciance, l'audace, l'authenticité, la spontanéité. Bon, donc finalement, c'est peut-être un enfant qui le rend heureux. C'est d'avoir un enfant, qui est quand même sympa. C'est quand même sympa. Plus il grandit, plus c'est sympa.
ou un deuxième, un 11e pour son équipe de foot, ou alors un nouveau départ qu'il prend quand même. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben, je sais pas ce que c'est son bonheur, là. C'est quoi? Si c'est pas la fête, le couple, la famille, c'est un enfant. Hein. Putain, merde. C'est vraiment ça qu'il faut faire pour être heureux, quoi. Les autres, hein, les autres. C'est les autres, peut-être. Bon. Ah, c'est de se dire, de toute façon, les autres, ils sont comme moi, ils font tous pareil. Ils sont pas moins malheureux. Hein. Ben, c'est sympa. Ah, le bonheur, c'est de se dire, je suis coincé, je suis foutu, c'est mort, c'est triste. J'ai pas envie d'aller boire des coups, d'aller au resto et de faire la fête, parce qu'ils sont tous pareils, mais ils sont aussi tristes que moi. Putain, ils se rassurent comme ça. Bon, on a les autres. Bon, il y a un entourage, là. Amis, famille, travail. Société, monde entier, Internet. Je sais pas trop quoi vous dire. Là, il se dit, franchement, déjà, la famille, les amis de travail, là. Ça semble chiant. Hein. Peut-être c'est derrière lui, il se dit, c'est chiant, c'est triste. Mais je suis aussi triste. Bon, vas-y. De toute façon, les autres, ils sont pas moins tristes que moi. Amis, famille, travail. Ou si j'en rencontre des nouveaux, ils sont pareils. Tout aussi tristes. Alors là, il y a les autres. Les autres, ça peut me faire penser au... Alors, il y a le lien karmique, là. Avec l'énergie féminine. En général, vous qui regardez les tirages, c'est pas mariage, enfant, vie commune. C'est ni fait ni à faire. Bon, peut-être il a plusieurs liens karmiques, ça peut être possible. Hein. Il estimait d'ailleurs qu'avant de faire mariage enfant-vie commune, avec sa tierce, c'était un lien karmique peut-être de la même envergure, intensité qu'avec l'énergie féminine, pourquoi pas. Donc il se dit de toute façon avec l'une avec l'autre, c'est les autres, c'est les connexions. Sinon, il pense aux autres connexions karmiques de l'énergie féminine ou de la femme conjointe. La personne en face, dans le couple, dans le lien, qui a d'autres possibilités. Soit qui a d'autres liens karmiques, soit qui fait des rencontres, soit qui est en train de prendre la tangente pour rencontrer des gens. Il se dit, de toute façon, l'énergie féminine, elle a des liens karmiques pour toujours la même chose. Elle aime que les gars, les hommes, les personnes, comme ci, comme ça, ils sont pareils que moi. Mais ma femme, la conjointe, elle aime que les gars, les personnes comme ci, comme ça. Donc de toute façon, en général, l'énergie féminine aime les personnes pour quoi faire. Bon, il y a des connexions spirituelles, on va parler spiritualité, on va faire l'amour, on va rigoler, on va faire la fête. Et voilà. Et les tierces, les conjointes, c'est toujours, on va se marier, faire des enfants, habiter ensemble, prendre un crédit. Et voilà. Et t'es sympa, t'es pas obligeant sexuellement ou violent. Donc t'es sympa et on peut construire des choses et tu te tais si j'ai pas envie. Donc de toute façon, il se dit que ce soit mon lien d'âme, enfin mon lien karmique, genre de lien d'âme spirituel, ou mon lien karmique toxique chiant de la construction de vie, mais bon c'est la vie, on construit et on a fait ça et on veut ça et tout le monde fait ça. De toute façon, ces deux meufs, personnes en face, elles veulent toujours rencontrer des personnes pour les mêmes choses. Elles les rencontrent, elles les ont, elles les veulent. C'est pareil, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, et lui, de son côté, il y a une question de développement peut-être professionnel ou internet social. Là, il se sentait enlisé dans une construction de vie, un endroit, un travail, un cercle social. Ça devient de plus en plus froid, morne, chiant. Il continue, soit il développe au même endroit, travail, social, amis, famille, internet, sortie, hobby, voyage, discours, soit d'autres, connexions. Pour moi, c'est au même endroit, dans la même situation, et des nouvelles sociabilités à développer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La rapidité. Ah, il va communiquer rapidement avec quelqu'un. Alors, soit un couple, le lien d'âme, l'énergie féminine, soit le lien
karmique conjoint, son couple actuel fait ou à faire, soit un date, nouvelle rencontre possible, ou alors il va recevoir rapidement un message de l'une ou de l'autre, voilà, lien ou conjoint, soit des gens, des autres, des gens dans le travail social, soit des autres options de l'énergie féminine en face. Je sais pas, d'un lien karmique aussi, les deux, voilà, bref. Ou de nouveaux crush ex de la meuf conjointe. Donc, il y a un nouveau départ pour cette personne. Lui, vous savez de quoi il est heureux? Il se dit, de toute façon, tout le monde c'est pareil. Tout le monde se fait chier dans sa vie, mariage, enfant, vie commune, crédit, ou se fait chier dans des relations karmiques, connexion, se fait chier à faire la fête, ou fait la fête pour oublier, ou alors, de toute façon, mais l'énergie féminine, qu'elle soit lien ou qu'elle soit conjoint, elle rencontre ou elle veut rencontrer les mêmes personnes pour les mêmes choses. Donc, du coup, lui, il est sur un nouveau départ en se disant, moi, je suis content, parce que de toute façon, tout le monde est logé à la même enseigne, soit de la dèpre, ou de développer ses trucs dans ce qu'il fait déjà, soit de pourquoi il est pris, choisi, aimé ou pas aimé, et pourquoi. Donc, c'est comme ça le rassure. Donc, alors, du coup, il veut communiquer rapidement peut-être, ou il reçoit rapidement des informations, des messages, de personnes travail social ou de l'une de l'autre ou des fameuses rencontres, autres connexions, solutions tierces potentielles des liens, là, des conjoints. Ok, dernière carte. Le retour. Ah, il va revenir. Il va revenir. Alors déjà, je pense vers l'une ou vers l'autre, sentimentalement. Apparemment, il serait pas très chaud de faire des dates. Il a plus trop envie de faire des rencontres, des sorties, des soirées, que ce soit les applis, boire un verre, les soirées, les clubs de, je sais pas, de danse, de poterie, de scène, de ce qu'il fait, de lecture, de bibliothèque, de je sais pas quoi. Non, il a pas trop envie d'aller faire des rendez-vous pour rencontrer une personne. Ça, il a décidé de couper avec ça. Et donc, il veut revenir vers l'une ou vers l'autre. Donc, peut-être même vers les deux. Il va revenir et vers le lien d'âme et vers la conjointe. Ou l'une ou l'autre. Il n'a pas trop envie de faire des soirées, des sorties. Non, il coupe avec ça. C'est pas la peine d'aller boire des coups, faire la fête, se perdre dans des substances ou oublier. Ou soi-disant développer une sociabilité un peu superficielle pour après en faire un truc. Non, il va retourner dans son développement de sociabilité au niveau travail, familial, social qu'il fait déjà. Et puis voilà, hein. Donc, écoutez, devant, c'est non. Il est plutôt... En fait, ce qui le rend heureux, c'est qu'il se satisfasse que tout le monde est logé dans la même enseigne, des mêmes blocages, de la même dèpre, du même essayage de développement de sociabilité projet, dans le même truc, et des mêmes rencontres que l'énergie fine ou la tierce peuvent faire ou vouloir. Et du coup, c'est ça qui le rend heureux. Il se dit, bon, voilà. Alors, il était parti pour communiquer avec, visiblement, des nouvelles personnes, pour des rencontres amoureuses, amicales, professionnelles, sociales, mais non. Il va revenir vers l'une ou vers l'autre en amour, ou vers les deux, et à développer la sociabilité dans un truc plutôt déjà ancré. Donc, c'est plutôt au travail, au niveau familial, au niveau social, à un endroit, plutôt que ailleurs, quoi. Donc, l'hiver a été rude hein, pour cette personne, qui a été très triste, qui est encore un peu... C'est un peu froid, ça se réchauffe doucement. Devant, c'est non. Pour des rencontres amoureuses sociales, peut-être aussi, il compte ne pas se séparer d'un couple. S'il était en couple, il veut pas se séparer. Il se dit, de toute façon... C'est juste mariage, enfant, vie commune qui a détruit notre connexion. Sinon, au départ, on avait une connexion ensemble autant qu'avec l'énergie féminine de lien d'âme. Hein. C'est juste que j'ai voulu des contrats ou elle a voulu des contrats. Donc, en fait, c'est les contrats qui mettent une sale ambiance. Mais s'il avait prévu de se séparer d'un couple, il ne se sépare pas. Il se dit, c'est pas pour rien que j'ai fait des contrats ou qu'elle en a voulu. Hein. C'est parce que je la kiffe ou elle me kiffe ou on s'est kiffé. Donc, c'est toujours ça de prix. Je reste dedans. Je kiffe toujours ou elle me kiffe toujours. Donc il va pas se séparer. Il revient au bercail du couple. Pas de rencontre non plus. Et puis voilà.
Et puis voilà. Et il y a pas, il coupe avec l'idée de faire des nouvelles rencontres sociales ou professionnelles. Non. Il repart en arrière, ça sert à rien, il a pas envie, et il veut pas faire de soirées, de sorties, et de je sais pas trop quoi, de substances et de fêtes. Donc, un peu bloqué au même endroit. Travail, social, famille, patrie, internet, professionnel, sortie. Et un peu bloqué avec les mêmes connexions. Lien ou conjoint. Et il se dit tout le monde est pareil après tout. Pas la peine d'aller plus devant, quoi. Eh ben écoutez, je sais pas... Je trouve pas... Heureusement qu'on a la carte du bonheur au milieu, hein, parce que sinon... Ah, il y a l'enfant aussi. Il a eu un enfant qui est en bas âge encore, qui veut des enfants. Ah, rapidement, il comprend que... Il va pas refaire un autre enfant. Non, en fait, non. Il y aura pas un deuxième ou un 11e pour son équipe de foot. En fait, il avait trop picolé, quoi. Il avait bu. Il était pas... Non. Surtout qu'il ne sait pas s'il va rester avec la personne. Soit le couple, quand même. Parce qu'il a quand même envisagé la séparation. Soit de lien, il restera toujours avec. Donc, un enfant, il n'en fera pas un autre. Ça, c'est sûr. Les enfants, c'est que du bonheur. Oui, heureusement que ça grandit vite quand même. Plus ça grandit, plus c'est sympa. Et on attend peut-être... Alors, il avait peut-être prévu de boire un coup avec un enfant, et peut-être des enfants très grands. Il s'est dit, ah ben là, il a grandi mon enfant. Non. C'est son enfant... Soit son enfant, il veut pas faire la fête avec lui, il se dit, non mais vas-y, je peux faire la fête, boire des coups. Voilà, soit c'est lui qui se dit, vas-y, faut peut-être rester sérieux. Donc, non. On fera pas la fête avec les enfants. Non, c'est un peu chiant et mignon quand c'est petit. C'est bien quand ça grandit et c'est pas très... Ils veulent pas ou c'est pas très sain ou responsable de faire la fête avec ses enfants. Quand même, c'est un peu se réfléchir, quoi. Non, c'est pas le projet. Bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.